Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up. Donc je vous avais fait un genre de make-up assez bleuté sur Snapchat et vous aviez été nombreuses à me dire qu'il était beau, etc. Donc du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous en refaire un. Il est un peu différent, il y a plus de couleurs au niveau des fards à paupières. J'avais juste maquillé les paupières et mis des faux cils, donc c'était pas ouf. J'avais pas maquillé le teint et j'avais mis qu'une seule couleur sur la paupière et 2 couleurs en creux de paupière. Donc là c'est pas du tout le cas, j'ai rajouté des couleurs. J'ai rendu ce make-up un peu plus complexe, mais aussi beaucoup plus travaillé. Actuellement il fait 35 degrés dehors, donc du coup chez moi il fait à peu près la même température. Donc je vous laisse en voix off pour le reste de la vidéo puisque c'était impossible pour moi de me maquiller sans ventilateur. Et si j'aurais laissé le ventilateur et parlé en même temps, vous aurez plus entendu le ventilateur que ma voix. Donc ça aurait été juste impossible à écouter. Du coup, à la fin de la vidéo, vous me direz en commentaire si vous préférez des vidéos make-up avec une voix off ou sans voix off en face caméra entre vous et moi. Vous savez très bien que je ne suis pas une professionnelle du make-up, je fais souvent des trucs basiques mais là j'avais vraiment envie de mettre des couleurs et j'adore le bleu sur les paupières en highlighter. Bien évidemment tous les produits que j'utilise dans cette vidéo seront tous listés en barre d'infos. Si je ne les trouve pas, je vous les mets quand même dans la barre d'infos avec les références et je vous dis entre parenthèses que je ne les ai pas trouvés sur internet tout simplement, mais ils sont tous mentionnés un par un et dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la vidéo. Comme ça je vous facilite la tâche pour que vous retrouvez très facilement les produits. Moi ça me prend 1 à 2 heures à faire la barre d'infos avec tous les liens, les prix, les références, les noms, etc. Mais pour moi une vidéo make-up sans tous les produits listés en barre d'infos, pour moi c'est pas une vidéo complète. Sur ce, je vous laisse en voix off et j'espère que ce make-up vous plaira. Je commence tout d'abord par appliquer du Fix Plus sur ma peau avant de me maquiller. Et je ne vous le conseille absolument pas puisque si vous en mettez après votre make-up, ça va faire des taches blanches sur le visage et c'est juste horrible. Ensuite, je mets du baume à lèvres en attendant de mettre du rouge à lèvres pour hydrater mes lèvres. Je vous l'avais présenté dans mon dernier vlog, donc je vous le mettrai dans le petit i en haut à droite de l'écran. Si vous voulez en savoir un peu plus. Ensuite, avant de me maquiller, je me lave toujours les mains. Mais entre temps, c'est possible que je touche d'autres choses. Donc du coup, je remets du gel antibactérien. Donc ensuite, pour préparer ma peau, je mets la base matifiante Angel Veil de chez NYX. J'ai une peau hyper grasse. Du coup, je mets du Fix Plus matifiant avant de mettre les bases, etc. Et je mets 2 bases. Donc la NYX. Et ensuite, je vais mettre la Professional de chez Benefit. J'ai fait mes sourcils hors caméra, donc comme d'habitude j'utilise la pommade à sourcils de chez NYX et un petit pinceau biseauté. Et ensuite je commence par les yeux, donc j'utilise mon anti-cerne de chez Sephora en tant que base à paupières. Et au cas où si vous vous posez la question, le Beauty Blender que j'utilise il vient de chez Primark. C'est un lot de 2 et ils sont vraiment extrêmement bien, leur Beauty Blender. Ensuite je poudre mon anti-cerne que j'ai mis sur ma paupière, comme ça les fards à paupières que je poserai par la suite vont bien glisser sur la paupière et s'estomperont super bien. Et je commence le make-up des yeux. Donc je prends la palette de la youtubeuse Jacqueline Hill en collaboration avec la marque Morphe et je vais appliquer le fard MFEO. Alors vous n'avez pas les noms des fards à l'écran, mais tous les noms des fards sont au dos de la palette. Donc j'applique ce fard en creux de paupière pour m'en servir de transition. Et je prends un pinceau hyper fluffy. Alors je préfère prendre des pinceaux directement hyper estompeurs. Comme ça j'ai pas besoin d'appliquer puis de prendre un deuxième pinceau pour estomper. Donc vous faites des mouvements circulaires, donc en forme de rond ou de gauche à droite. Et personnellement j'assombris toujours légèrement vers le coin externe. Et comme d'habitude, vous prenez un petit peu de fard à paupières, vous appliquez et si l'intensité ne vous convient pas, vous en remettez, vous réappliquez, etc. C'est beaucoup mieux que d'appliquer directement trop de fard à paupières. Et ensuite, je prends le fard Powder, je sais pas comment ça se prononce, et je le mets toujours dans mon creux de paupière, mais beaucoup plus précisément que le premier fard à paupières. Donc là, j'ai changé de pinceau pour pouvoir estomper avec le premier pinceau tout à la fin. Et j'ai pris un pinceau toujours estompeur mais un peu plus précis. Ensuite, à chaque fois que je vais mettre un fard à paupières, je vais reprendre le pinceau du tout début, donc avec lequel j'ai appliqué ma couleur de transition, et venir estomper.
Ensuite je prends ma palette favorite pour les fards métalliques, c'est la Métal de chez NYX. Et dans cette palette c'est vraiment que des fards métalliques, ils sont juste géniaux, ils sont magnifiques. Et donc je vais appliquer le bleu foncé de la palette. C'est vraiment un super joli bleu, mais tout seul c'est vraiment super difficile à porter. Déjà qu'en général porter du bleu c'est assez difficile à assumer, mais un bleu comme ça c'est encore plus difficile je trouve. Donc je l'ai vraiment appliqué grossièrement sur ma paupière mobile. Vous pouvez faire un cut crease si vous voulez pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Les fards de cette palette se travaillent au doigt bien évidemment, un peu comme tous les fards à paupières, mais peuvent également se travailler au pinceau comme vous allez le voir par la suite. Alors pour travailler les fards métalliques il faut vraiment des pinceaux assez denses, c'est vraiment l'idéal. En appliquant le fard métallique sur votre paupière, ça va en mettre en dessous. Donc c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous disais de faire vos yeux avant votre teint. Et donc là, je prends un pinceau assez carré et assez dense pour pouvoir mettre du fard métallique dans le coin interne de l'œil, puisque au doigt, je n'y avais tout simplement pas accès à cause de mes ongles. Et ensuite, avec un pinceau plat et rond, je viens redessiner un peu la forme du fard à paupières. Et je reprends le pinceau que j'avais utilisé pour le fard marron foncé dans le creux de paupière pour estomper le fard bleu. Ensuite je prends le deuxième fard bleu de la palette, donc c'est vraiment un bleu magnifique et je le mets principalement au centre de la paupière pour faire un bleu un peu plus clair et apporter de la lumière au maquillage. Et pour ça je prends un pinceau de chez Morphe qui est assez plat et rond. Pour assombrir mon coin externe je prends le fard Buns. C'est un marron beaucoup plus foncé que les fards à paupières marron que j'avais appliqué précédemment. Et je prends un pinceau estompeur pour avoir quelque chose de vraiment diffus, puisque c'est surtout les fards qui sont en creux et au niveau du coin externe qui sont hyper importants au niveau de l'estompage. Au niveau des fards à paupières c'est terminé pour la partie supérieure de l'œil, donc sur la paupière mobile et immobile. Et là j'essuie toutes les chutes qu'il y a eu, puisque avec les fards métalliques c'est juste horrible. Ensuite on passe à mon teint, donc une fois que mes deux bases ont bien séché, je vais appliquer un genre de fard gras orangé au niveau de mes cernes. Il fait partie d'une palette de chez NYX et c'est une palette qui va venir corriger votre teint ou accentuer. Donc un correcteur assez pêche va venir vraiment neutraliser le côté bleu-violet de vos cernes. Et ensuite bien évidemment je mets de l'anti-cerne par dessus, puisque si vous corrigez avec des fards gras, vous devez forcément le recouvrir par soit un fond de teint, soit un anti-cerne. Et je le poudre toujours avec ma poudre de chez NYX en teinte banana. Alors je poudre énormément mon teint parce que j'ai une peau extrêmement grasse, donc du coup je suis obligée de poudrer au maximum. À ce moment-là, j'étais en train de tester les houppettes de chez Sephora et autant vous dire que je ne suis pas vraiment convaincue. En fait, je les avais achetées en solde et j'en cherchais depuis longtemps, puisqu'en fait, quand j'applique de la poudre avec un pinceau sur mon nez ou sur mon menton, mon anti-cerne bouge et l'opacité de mon anti-cerne diminue et ça me dérange un petit peu. Donc finalement je suis repassée au pinceau pour le reste du visage. Et je sais que j'applique énormément d'anti-cerne sur mon nez, mais j'ai le nez extrêmement rouge par rapport au reste de mon visage, donc forcément je suis obligée d'en mettre autant. Donc pour mon teint, j'applique de l'anti-cerne sur une zone, ensuite je poudre, j'applique sur une autre zone, je poudre, etc. Je n'applique pas tout en même temps puisque au niveau des cernes, ça va filer dans les plis, donc du coup je dois tout de suite poudrer juste après. Et une fois que j'ai poudré tout mon visage avec mon pinceau, je reprends mon éponge et je mets de la poudre dessus pour bien poudrer au niveau du creux dans le coin interne de l'œil. Ensuite je passe au bronzer, donc je sais pas si ça vous a choqué, mais au tout début de la vidéo dans mon intro, on dirait que j'avais une barre marron sur le front alors que pas du tout. La caméra accentue vachement les couleurs. Et donc je prends un pinceau assez fluffy pour appliquer mon bronzer, puisque je ne fais pas de contouring. C'est juste histoire de réchauffer mon teint. J'en mets au niveau du creux des joues, sous la mâchoire pour un peu cacher mon petit double menton, et au niveau du front, puisque je trouve que mettre du bronzer au niveau des tempes et du front, ça donne vraiment un aspect bronzé. Et ensuite je prends un gros pinceau poudre pour estomper tout ça. Vu que je vais poser des faux cils par la suite, je mets d'abord du mascara, puisque je n'aime pas vraiment appliquer du mascara après avoir posé mes faux cils, puisque après ça met du mascara sur les faux cils, etc. Et c'est un peu galère à enlever. Donc du coup je recouvre mes cils puisqu'ils sont assez droits et je mets mon mascara, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced en version waterproof. Vu que mon mascara était nouveau, je devais le laisser sécher, donc du coup pendant ce temps là j'ai appliqué un genre d'highlighter de chez NYX. C'est un highlighter bleu
Il est super joli, par contre ne mettez pas d'highlighter poudre au dessus puisque après ça va vraiment vous faire une trace sur le visage. J'ai fait l'erreur de faire ça et franchement évitez. J'aurais pu le laisser tout seul mais je sais pas, je voulais un peu plus intensifier le bleu de l'highlighter et j'aurais pas dû finalement. Et là j'utilise l'highlighter bleu de chez Primark, donc c'est la palette d'highlighter Moonstone Edition. Elle coûte seulement 6 € et je peux vous dire que c'est de loin ma palette d'highlighter favorite. Ensuite j'ai appliqué une paire de fossiles de chez Primark. Les fossiles de chez Primark sont extrêmement bien, ils se posent hyper facilement. Je l'ai fait hors caméra puisque c'est assez galère devant la caméra etc. Ensuite vu que j'avais oublié de mettre de l'eyeliner juste avant, je le fais un peu aux extrémités. Je mets par la suite un crayon dans la muqueuse inférieure qui vient de chez NYX, de la couleur bleu ciel. Les crayons pour les yeux ne tiennent pas sur moi. En fait il faut à chaque fois que je les poudre avec un fard à paupières de la même couleur. Mais là vu que j'avais pas de fard à paupières bleu ciel, je pouvais pas vraiment le poudrer. Mais si vous, les crayons pour les yeux tiennent, bah franchement je vous envie. Je passe ensuite à mon ras-cils inférieur, donc j'applique le tout premier fard, donc mon fard de transition qui était le MFEO, vraiment sur toute la longueur de mon ras-cils inférieur, avec un genre de pinceau un peu crayon de chez Morphe. Et ensuite je prends le fard Powder ou Powder, je sais toujours pas comment le prononcer, et je le mets vraiment au coin externe de mon ras-cils inférieur. Et je viens le rejoindre avec les fards au-dessus, toujours avec le même pinceau. J'estompe ensuite avec un pinceau estompeur de chez Kiko, puisque c'est vraiment super important d'estomper le ras-cils inférieur. Sinon je trouve que ça va être trop strict et je sais pas, ça donne un regard un peu plus dur. Ensuite j'applique du mascara sur les cils inférieurs. Et je mets l'highlighter bleu que j'avais mis sur mes joues, donc de la palette Primark, au niveau du coin interne seulement. Je sais il y a beaucoup de choses bleues dans ce tuto mais je sais pas, c'est vraiment une couleur que j'adore au niveau du make-up. Et je prends un autre pinceau crayon de chez Zoeva. Ensuite avec le même pinceau de chez Zoeva, je mets de l'highlighter blanc sous le sourcil puisque j'allais pas mettre de l'highlighter bleu, ça allait être un peu bizarre. Et je mets également de l'highlighter blanc au niveau de l'arc de Cupidon. Vu que les couleurs que j'ai mis dans mon creux de paupières sont assez chaudes, j'ai décidé de prendre un nude assez chaud également pour rappeler un peu le creux de paupières. Donc c'est un gloss de la gamme lingerie de chez NYX, c'est la référence sable et j'aime vraiment énormément ce gloss. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Snapchat. Normalement ils se sont affichés tout le long de la vidéo et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!